Afrobuzz Abidjan vous est présenté par les instituts de beauté Miss One. Miss One, teint, visage, corps de rêve. Salut à tous, bienvenue dans Afrobuzz Abidjan. Cette semaine, nous avons 3 rendez-vous pour vous. Le premier, notre tête-à-tête de la semaine. Ensuite, on enchaînera tout de suite avec la cérémonie de lancement des 24 heures du reggae. Et on terminera par un défilé de mode. Tout de suite et maintenant, partons à la rencontre de Monsieur Victor Yapobi qui a endossé pour notre entretien le costard du président du comité d'organisation de l'élection de Miss CEDEAO 2012. L'élection de Miss CEDEAO 2012 aura lieu ici à Abidjan, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et à cet effet, on a tenu à en parler un tout petit peu. Monsieur Victor Yapobi, c'est notre tête-à-tête de la semaine. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Victor Yapobi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a tenu bien sûr à l'avoir en tête-à-tête aujourd'hui pour qu'il nous explique un peu beaucoup de préjugés qu'on entend, qu'on voit. Aujourd'hui, on a l'honneur de l'avoir avec nous. On va profiter, on va lui poser énormément de questions. La première question aujourd'hui, c'est tout le monde a l'impression que l'élection de Miss Côte d'Ivoire est une élection truquée, où finalement les jeunes filles qui viennent se présenter ne sont pas celles qui vont gagner, même si elles sont les plus belles. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Écoutez, je ne peux pas empêcher les gens de penser. Ça fait 17 ans que je fais cette manifestation, que j'organise cette manifestation sur le plan national. J'organise aussi d'autres manifestations sur le plan international et africain. Et je pense que ma nature en elle-même ne me permet pas de tricher. Il est évident que quelquefois on voit des jeunes filles qui, on pense, le grand public pense que c'est celle-là qui devait gagner. C'est ça même qui fait le charme de cette élection. Malheureusement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui permettent de sortir la Miss qui sera élue. Et même encore depuis quelques années, sur le plan national ivoirien, on a mis en place un système où le public vote donc, et qui est pris en compte. Donc en règle générale, celle qui sort de cette élection, je crois que c'est la plus méritante. Alors, on a depuis un certain temps une cascade de scandales par rapport aux Miss, que ce soit en Afrique, en Europe, un peu partout. Comment vous vous attelez au quotidien à essayer, vous, de canaliser un peu ces jeunes dames qui, de temps en temps, peuvent déraper? Bien, vous savez, ça fait 17 ans, comme je dis, que je fais cette manifestation. Dans une famille, vous avez toujours des enfants qui sont un peu plus turbulents que d'autres. Il est évident qu'on a eu quelques Miss qui n'ont pas répondu à nos aspirations, c'est-à-dire des exemples pour les autres jeunes filles de la Côte d'Ivoire. Mais sur 17, s'il y en a 2 ou 3, je pense que la proportion de bonnes et jeunes filles Miss Côte d'Ivoire qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire est largement au-dessus de la moyenne. On est là aujourd'hui pour parler donc de Miss CEDEAO. Miss CEDEAO, on a énormément du mal à suivre ces derniers temps l'évolution. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, j'ai commencé Miss CEDEAO en 1994 au Bénin. C'était la première édition. Et pendant très longtemps, j'ai fait, mais depuis 3 ans, malheureusement, comme vous le savez, pour organiser ce genre de manifestation, il faut des sponsors. Et la plupart des sponsors que j'avais, c'était des sponsors sur le plan national ivoirien qui me permettaient de tourner dans la sous-région. Et compte tenu de la crise que nous avons vécue, compte tenu de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ces sponsors étaient frileux et ils ne nous ont pas donné les moyens d'organiser cette manifestation depuis 3 ans. Cette année, ça va mieux. J'ai eu les moyens et je pense qu'on va faire une belle soirée le 1er décembre à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. Alors le 1er décembre, finalement, quelles sont les Miss qui viendront à Abidjan donc, pour représenter leur pays? D'abord, il faut savoir que pour participer à Miss CEDEAO, il faut être Miss nationale de son pays. On ne prend pas une jeune fille n'importe qui, il faut être d'abord Miss nationale de son pays. Et sur les 15 États membres de la CEDEAO, il y a 13 pays qui ont un concours homologué de Miss dans leur pays national. Donc pour Miss CEDEAO 2012, que nous allons organiser le 1er décembre à l'Hôtel Ivoire, il y aura, à l'heure actuelle, nous avons 12 candidates qui ont répondu à notre invitation. Alors, elles seront donc toutes présentes lors de cette élection de Miss CEDEAO. Ce sera ici à Abidjan. On sera bien sûr invités. Mais Afrobuzz est partenaire même de cette manifestation. Donc logiquement, il n'y a pas de problème. Les téléspectateurs auront l'occasion aussi de voir cette grande soirée de gala sur Vox Africa.
Alors tous les moyens ont été donc mis à la disposition donc du comité pour que tout se passe très bien. Les Miss seront à Abidjan. On espère juste avoir un spectacle formidable. Ne le ratez surtout pas. C'est le 1er décembre au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Merci. Général Modern Design est une structure de communication qui a décidé comme ça de lancer en décembre les 24 heures du reggae. Je vous explique, pendant 24 heures, plusieurs musiciens ivoiriens genre reggae vont se succéder sur une scène et vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir le 25 décembre un arbre de Noël à des enfants démunis. Vous pouvez également participer à cet événement en achetant un ticket ou plutôt un t-shirt ou une casquette à l'effigie de l'événement ou encore un stand pour leur faire plaisir. Alors on part tout de suite à la cérémonie de lancement à laquelle nous avons assisté qui prépare bien sûr ce long spectacle pour une nuit inoubliable. On l'espère pour les enfants démunis. Il ne peut faire de meilleurs projets pour toi que toi-même. N'attends pas la soucoupe volante qui résoudra tes problèmes. On entend parler de festival du Zouglou, festival de pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est le festival de reggae. Et justement, à cet effet, nous avons eu l'honneur d'avoir tout à l'heure en prestation Kajim. Alors Kajim, bonsoir. Bonsoir. Pour des enfants démunis, vous allez faire quoi exactement? En fait, le festival se déroule sur 2 jours et il y aura donc le 24 toute une série de concerts jusqu'au petit matin et le 25, on organise un arbre de Noël pour les enfants démunis. Il y aura donc un espace aménagé avec des toboggans, des jeux et autres. Et à la fin de justement toute cette manifestation-là, on distribuera des cadeaux à des enfants qui auront été recensés dans les bas quartiers de la ville pour qu'eux aussi participent à la fête. Parce qu'en général, c'est le jour de fête que les plus démunis se rendent compte qu'ils n'ont vraiment rien, quoi. Parce qu'il y a la fête partout, mais eux n'ont rien. Et le reggae étant une musique qui est dans la dénonciation, il était important qu'on montre que nous ne sommes pas que dans la dénonciation et que nous mettons la main à la pâte et que nous pensons aux autres. Et Noël étant la fête de la nativité, du partage, il était important que ça ne soit pas que musical, mais que justement ce volet humanitaire là soit mis en avant. Voilà. Dans les souris de Kissimia et Loïs se trouve la source d'énergie grâce à laquelle je me hisse toujours un peu plus haut quand c'est un rêve que je glisse et que je me retrouve au fond d'un précipice. Vas-y, dis-le, que le guidon va nourrir. Je demande à tout le monde qui a les moyens de pouvoir donner leur petite participation pour pouvoir aider ces enfants abandonnés, pour pouvoir être sur le site du 25. Je viens de loin et ma route est longue, avec l'assurance que je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue, quand j'efface la voix qui peut non stopper. L'ONG Yéhé a organisé le Yéhé 2012, et oui, un défilé de mode avec les jeunes créateurs de la sous-région. Ils sont venus de plusieurs pays, entre autres le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie. Il y a eu énormément de créateurs présents. Ils ont fait ça également pour la Page Blanche, qui est une structure qui accueille des enfants qui sont nés malheureusement avec un handicap. Nous, on a été depuis l'aéroport jusqu'aux coulisses de l'événement et on vous offre en exclusivité dans Afrobuzz Abidjan les images de cet événement fabuleux auquel on a pu assister. C'était le Yéhé 2012. Ce soir, vous défilez pour qui? Pour M. Alpha Sidibé. Elle est trop belle. Non mais attends, descends un peu, Matt. Alors dites-nous un petit mot, vous vous présentez déjà et vous me dites, vous êtes mannequin je suppose, donc pour quel pays vous défilez? Bonsoir, je suis Marie-Ève Djibo, mannequin ivoirien. Je défile pour le Congo. C'est un peu la folie ici, on court un peu dans tous les sens, mais on en profite quand même pour parler
au coiffeur Bassam qui est là. Alors je me signale que c'est le coiffeur des Miss Côte d'Ivoire. Et puis là, ce soir il est en train de faire une coiffure, il est très occupé. Un petit mot quand même. Bonsoir. Comment ça va? Super bien, ça va, ça va. Alors ça fait combien de têtes là que tu coiffes depuis? Je sais pas. Moi je m'appelle Cynthia, je viens du Rwanda, je représente le pays. Et puis je suis styliste et mannequin en même temps. I am here in Yeye 2012. Okay. Yes, which is for peace, unity and reconciliation. Je suis styliste du Togo, Chris Demens. I'm Jamila Veraswai from Tanzania. I'm Patrick Asante from Ghana. Comment vous avez trouvé le spectacle ce soir? Eh ben, il était bien, on a aimé. Il y avait de beaux modèles, de belles créations. Aujourd'hui, à cette heure même, s'éteignent les lampions sur la 11e édition donc, du Yéé et vive la 12e édition. D'une manière générale, je pourrais dire que le défilé a été satisfaisant. On vous laisse là, on éteint tout, on s'en va. Okay. Merci beaucoup. Bye bye. Et voilà, on a été ravis d'être en votre compagnie. Mais on ne peut pas terminer notre émission sans dire merci à nos partenaires. L'Hôtel du Golfe, merci beaucoup. Le Pullman également. Remerciements à toutes les personnes qui nous accompagnent tout au long de nos émissions. N'oubliez surtout pas le Vox Quiz. Sur Vox Africa, on a décidé de vous offrir 2 millions de francs CFA et un séjour tout frais payé à Londres pendant une semaine. Pour ce faire, allez tout simplement sur notre site internet www.voxafrica.com ou encore pour d'autres détails, l'adresse afrobuzzabidjan@voxafrica.com. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur chez vous et à très vite pour un autre Afrobuzz Abidjan. Take care. Afrobuzz Abidjan vous a été présenté par les Instituts de beauté Miss One. Miss One, teint, visage, corps de rêve.